Bien, alors on reprend avec l'utilisation d'un DWG pour générer l'état de terrain, enfin le modèle numérique de terrain. On va voir ensemble euh, d'abord les fichiers DWG que j'ai mis en partage. On va les ouvrir sur AutoCAD et on va analyser le contenu. Alors je vais ouvrir d'abord le plan topo, le RT3 plan topo. J'ai partagé mon écran pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. Alors tout dépend de votre interaction avec le géomètre topographe qui a fait le plan initial, le plan de masse. S'il vous donne un fichier de points en X, Y, Z, c'est très bien. Mais moi, je vous conseille de récupérer les courbes de niveau, en fait. C'est-à-dire l'état de terrain avec les courbes de niveau. Parce que les courbes de niveau pourront être reconnues par notre utilitaire, par Revit, pour tracer le modèle numérique de terrain. Alors voilà ce que ça donne, par exemple, un fichier comme ceci. Vous avez le modèle dans sa totalité. On va pouvoir voir que sur le terrain, si alors là, il a mis le PA3, c'est le terrain avec les points existants. On voit les points apparaître, on a le lotissement, le contour. Il s'agit d'un terrain qui doit subir un détachement pour créer un lotissement et un bâtiment qui existe déjà. Donc si je reviens sur mon espace objet ici, tout se superpose et notamment j'ai l'existant qui est au-dessus, qui est également intégré. Donc je vais commencer par geler les éléments qui me gênent à l'intérieur de mon schéma. Donc par exemple ici le contour de cette polyligne, les coordonnées qui sont issues au niveau du calcul, j'en ai pas forcément besoin. Le contour non plus, les hachures, je vais les masquer, les éléments qui sont à l'intérieur, les traits, je vais les enlever, les bâtis, je pourrais les enlever aussi, et les polylignes pour garder en fin de compte que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le contour et les points topographiques. Alors ces points topographiques que l'on observe ici vont pouvoir être utilisés pour créer des courbes de niveau. En fait, vous avez un ensemble de points topographiques. Donc une des possibilités, c'est de les utiliser. Imaginons ici, je vais enregistrer le modèle sous ce principe-là, et je vais l'insérer dans Revit directement. Alors avec pertes et fracas, hein, on va voir ce que ça donne, mais parce qu'en fait, on a un système coordonné ici Lambert 93. Non, c'est du CC, c'est du conique conforme. Euh, donc là, pour l'insérer dans Revit, on va le faire de centre à centre, mais ça peut être problématique. Pour ce faire, je vais arrêter l'enregistrement de ce modèle, fichier. Je vais enregistrer sous quand même ce projet au cas où vous en ayez besoin par la suite. Et je vais l'enregistrer dans la partie topo terrain et TD RT 1 et j'enregistre. On va fermer le projet et toutes les fenêtres. On va tout fermer, tout ce qui est déjà ouvert et la fenêtre qui est ici. Je vais réouvrir un gabarit architectural, pas de souci. Et on va insérer notre fichier DWG pour s'appuyer dessus et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors vous allez voir que si on doit traiter les points un par un, ça va être assez compliqué. Donc on a intérêt à pouvoir reconnaître les éléments qui sont dans le support. Alors on va le faire rapidement, c'est-à-dire qu'on va ici insérer le fichier DWG, donc lié importer CAO par exemple. On va aller dans le répertoire, plan topo. Alors c'est des unités métriques je pense. Je ne l'ai pas vérifié mais normalement, le géomètre va travailler et on va faire centre à centre. Ça, je n'ai pas vérifié. Et on va le placer au niveau 0. J'ai qu'un seul niveau. Mes calques, je vais prendre tous les calques, je les gèlerai par la suite et je fais ouvrir. Alors, je ne l'ai pas testé avant, mais j'imagine que ça devrait sortir pas trop mal si on fait centre à centre. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai mes barbules d'élévation qui partent un peu dans tous les sens. Je vais les sortir un peu du dessin.
pour pouvoir les visualiser correctement par la suite. Alors, je vais le mettre ici, CTRL Z, parce que j'ai fait une bêtise. Alors, juste pour visualiser. Non. Alors, si j'arrive à faire ça correctement, je vais sélectionner mes différentes élévations, pardon, même si ce n'est pas indispensable, il faudrait juste les sortir de mon schéma pour être correctement orienté par la suite. Alors, donc là, je vais faire ça. Alors, l'élévation est là, je la positionne ici. Et la dernière élévation est là. Je viens de déplacer le fichier, c'est pas très grave. Voilà, j'ai sorti mon élévation. Si je vais maintenant cliquer sur l'élément, on a vu ensemble qu'on pouvait faire des requêtes. Et notamment, lorsqu'on fait une requête, on peut geler certains éléments du dessin pour garder que nos points topographiques. Les points topographiques, on les voit ici. Par exemple, celui-là, je peux lui spécifier masqué dans la vue, mais moi, c'est celui qui m'intéresse. Donc, il y a marqué calque ALTPT point, donc ça veut dire que je dois pouvoir récupérer les informations de tous les calques sauf celui-là. Donc, si je reclique sur mon DWG, vous êtes toujours en ligne, hein, ouais, ça va. Je vais faire une requête et dans ma requête, je vais sélectionner mes éléments. Alors, on peut le faire comme ça, masqué dans la vue et ainsi de suite. Ou l'autre possibilité qui est plus intéressante, VV au clavier. Je vais dans mon catégorie importée, je déroule le plus et je sais que maintenant, j'ai l'altitude du point, il faut que je vais tous les décocher, sauf maintenant l'altitude du point, si j'arrive à le recocher. Donc l'altitude point, je veux qu'il soit visualisé et il doit y avoir un bloc PT point ou quelque chose comme ça qui permet de voir la croix du point. Alors la croix du point, point. J'aurais dû le tester avant pour voir lequel c'était. Point. Et ça doit être point. On va tester voir. On va faire appliquer OK et on voit nos points et nos altitudes qui correspondent. Donc là, j'ai mes points et on va voir comment Revit peut apprécier cela à partir de notre fichier DWG. Si maintenant je vais dans volume et site et je vais surface topographique, nous on a vu qu'on arrivait à placer des points. Donc si je prends un point, il faut que j'observe, alors on peut le faire sur une petite géométrie, mais il faut pouvoir observer l'altitude, prendre ici 129.16 entrée et venir pointer sur le point si j'arrive à l'accrocher. Hein. Bien sûr là ils ne seront pas visibles puisque je suis dans le niveau 0, il faut aller dans le plan il faut aller dans le plan de masse pour pouvoir le faire. En fait, je l'ai pas inséré dans le plan, je l'ai inséré au niveau 0. Hein. C'est pour ça que là, en fait, ce que j'ai fait, ça se voit pas. Mais si je retourne dans mon niveau 0 ici, il faudrait faire la même analyse dans le plan de masse. Alors, je vais le refaire rapidement. Hein. Comme ça, vous l'aurez vu. Donc, je resélectionne mon élément. Je suis dans le plan de masse et non pas dans le niveau 0. Tchouk. Je suis toujours dans le... Je vais faire VV à l'affichage, catégorie, je déroule, CTRL A, tous, je les décoche, je revalide, point et altitude, donc Alt point, je veux le visualiser et la croix du point, point topo, il est là, je fais OK, je valide, et je retrouve dans le plan de masse la même chose. Donc là, si je tape, donc placer point, j'étais à 129,16, si je passe 129.30, il faut retrouver la croix, elle doit être par ici, et je peux placer mon point de 129,30 ici au niveau de l'élévation, et ainsi de suite pour tous les points. Alors vous voyez que c'est assez long et fastidieux, c'est pas l'objectif ici. Ça, c'était la première possibilité. L'autre possibilité, c'est de dire, ça serait bien qu'il reconnaisse automatiquement mon tracé.
Alors, je vais refaire la manip. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas sauvegardé. J'aurais dû. Tous décocher. J'en sélectionne un, altitude du point et mon point. Alors, je ne sais pas si le point, il va le reconnaître. Pas sûr. OK. Donc là, il a les points. Si les points sont en 3D, c'est-à-dire que le point est attribué avec son x, y, mais qu'il est aussi en position z, à ce moment-là, quand je fais surface topographique, je peux créer à partir de l'importation. C'est-à-dire que je peux lui dire soit un fichier de points, x, y, z, donc là, il faut aller dedans et rentrer un format CSV. Il faut regarder ce qu'on doit avoir comme format CSV. Je pourrais vous montrer un fichier type par la suite. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est créer à partir de l'occurrence importée. C'est ce document-là. Il va me demander quels sont les éléments sur lesquels il doit s'appuyer, quels sont les points 3D sur lesquels il faut s'appuyer. Donc, je vais faire à ne rien sélectionner. Et je vais lui sélectionner le fichier de points ici, tout court. Alors, je ne sais pas s'ils sont en 3D, j'espère. Hein. Si c'est pas le cas, ça ne marchera pas. Je n'ai pas besoin de mettre l'altitude. Je valide, je fais OK. Et j'attends de voir ce qui va me générer au niveau de mon maillage, au niveau de la surface topographique. Donc là, logiquement, si les points topo sont en 3D, il doit s'appuyer sur ces points-là, sur leur position, puisqu'il a les élévations des points, en X, Y, Z, il a le Z. Il va pouvoir les positionner les uns par rapport aux autres avec la bonne élévation. Donc là, il traite parce qu'il y a beaucoup de points. Et on va pouvoir passer en vue 3D pour vérifier s'il a fait la manip ou pas. Alors là, il n'a rien généré. Il l'a pas fait parce qu'en fait, tous les points sont ici en 2D. Alors pour pouvoir manipuler correctement, il vous faut, donc là je vais annuler la validation, il faut que le plan DWG soit déjà matérialisé, je dirais, en 3D. Donc ça veut dire que l'idéal, quand vous travaillez sur cette insertion de DWG dans Revit, vous avez intérêt au départ, dans AutoCAD, donc si j'ouvre AutoCAD ici, mon fichier, je vais avoir besoin de demander au géomètre de faire certaines choses. Donc attendez, je la crée en place. Bien, alors là, je vais prendre la casquette du géomètre, ou du topographe si vous voulez, et je vais procéder aux modifications du dessin source ici, en isolant que les points topographiques qui sont là. Donc, logiquement, c'est ça un point topographique, c'est un point avec des coordonnées données. Si je fais ID du point, ID, ça me donne, oui, si, je vais avoir l'information sur le Z. Vous voyez que le Z est à 0. Ça veut dire que les points ne sont pas attribués de l'altitude. Donc je vais isoler d'abord, je vais demander au géomètre de faire ces manip-là, c'est-à-dire de isoler ce point topo et de garder en fait mes points ici à l'affichage. Et ensuite, de transformer des points 2D en des points 3D, c'est-à-dire ici, je vais sélectionner ici l'ensemble de mes éléments et je vais demander par exemple là, dans Covadis d'attribuer les aides, alors je crois que c'est dans Covadis édition, point topographique, l'attribut altitude, je veux que ce soit le Z du point. Donc, ce qui était indiqué ici, je veux le transformer en Z du point. Je l'applique sur l'ensemble de mes points topographiques. Ça a été mis à jour. Si je retourne sur un point ici, une croix, je fais ID de mon fichier. Alors, il faudra que je vous modifie votre fichier, mais parce qu'il n'est pas à jour. Je vais l'enregistrer sous ce format-là. Donc, je vais sélectionner l'ensemble de mes points qui correspondent maintenant à un fichier, enfin, à un modèle 3D. Et je vais vouloir faire une édition copier ici, créer un nouveau dessin. Donc, je vais faire plus ici. Et alors ça, vous ne pouvez pas le faire vous parce que vous n'avez pas les utilitaires de Covadis. J'aurais dû vous donner directement ce fichier-là, ça aurait été plus simple. Je vais faire édition, coller vers les coordonnées d'origine. Voilà ce qu'il a mis en place. Je fais un double clic sur la molette centrale
et j'ai mon nuage de points, en fait, mon fichier de points. Je vais faire fichier enregistrer sous, et je vais vous le mettre en partage. Plan topo, et je vais mettre 3D. Je ne vais pas faire plan topo, je vais faire point topo, 3D. Donc mes points topo cette fois-ci sont en 3D. Si je retourne dans Revit, et cette fois-ci j'insère ce nouveau fichier, donc je vais insérer, importer CAO, et je prends mes points 3D, je vais le mettre au niveau 0, peu m'importe, ouvrir, j'ai pas regardé, c'était centre à centre, bon voilà, c'est ce que j'obtiens ici. Je vais aller dans mon plan de masse pour pouvoir visualiser ma surface qui doit être établie automatiquement. Et je vais procéder, alors en espérant que ça marche, sinon j'ai d'autres outils encore hein, pour le faire, mais je vais dans volume et site, je vais utiliser une surface topographique par la sélection de l'occurrence importée, je sélectionne cette occurrence-là et je lui dis que je veux qu'il se base non plus sur les calques qui sont là, mais juste sur le calque point. Je valide OK et je croise les doigts une nouvelle fois pour que ça fonctionne. Alors, on va aller sur la vue 3D pour vérifier s'il a fait quelque chose ou pas. Alors, si je valide, qu'est-ce qu'il fait? Sur la position 1, 3 points distincts. Ah, alors, ça veut dire qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait créer, sélectionner l'occurrence. Ah oui, il y a des points qui sont à z égale 0, là, à mon avis. Il y a un ensemble de points qui sont à l'altitude 0 et d'autres points qui sont à l'altitude qui est là. Donc, il va falloir que j'améliore le plan topo. Ça doit poser un problème. En fait, il ne doit pas arriver à relier les points. Donc, je retourne dans AutoCAD. Mon fichier ici 3D, je vais justement le pivoter et je vais enlever tous les points qu'il n'a pas pu traiter qui sont à z égale 0. Donc, tous ces points, je les supprime. Je vais faire un double-clic molette centrale pour voir mon nuage de points qui est à la bonne altitude. Ici, si je vais sur ID, sur mes points, je suis bien avec une altitude pour chacun des points considérés. Et logiquement, il doit pouvoir traiter l'information. Alors s'il ne traite pas, on va redemander au géomètre d'intervenir et de nous faire quelque chose de particulier. C'est-à-dire, cette fois-ci, si les points ne sont pas reconnus directement par l'édition, on va lui demander de travailler avec des courbes de niveau. C'est-à-dire, le géomètre va créer ce qu'on appelle le modèle numérique de terrain, MNT objet. Donc, on va sélectionner, créer le MNT suivant. Alors, le fichier, c'est le dessin courant. Suivant, il détecte les points. Donc ça, c'est un utilitaire qui s'appelle Covadis qui va permettre de faire ça. Je n'ai pas de ligne de rupture. Filtrage aucun. Périmètre d'emprise. Non, je ne l'ai pas. Je vais faire aucun, tant pis. Suivant, l'altitude maxi-mini, il va s'adapter pour les trouver et il va me tracer ce qu'on appelle ici un modèle numérique de terrain avec dans ma vue 2D rien de spécial. Dans la vue 3D, je veux visualiser le modèle numérique terrain. Dans la vue 2D, je veux voir mes courbes de niveau qui vont espacer, peut-être tous les 50 cm, c'est suffisant. Et je vais terminer l'édition de mon modèle numérique de terrain. Donc là, il me trace, donc il a fait une note de calcul, il me trace des courbes de niveau de mon terrain, alors qui sont un peu affinées. Et si je bascule en modèle 3D, il va m'afficher en fait disons les triangles qui représentent la surface de mon terrain. Voilà ce que ça donne au niveau du terrain, avec plus ou moins des problèmes de lignes d'approximation, parce que ces triangles qui représentent le terrain ne sont pas corrects, hein, bien sûr. Donc il va falloir désactiver certaines faces pour affiner mon modèle. Donc pour désactiver des faces, je vais le faire rapidement pour que vous puissiez l'utiliser correctement. Hein. Ici, je vais désactiver certaines faces, et bien sûr, ces faces qui sont là, elles n'ont aucune réalité physique sur le terrain, donc il faut les sélectionner donc, pour pouvoir les désactiver. Donc là, je vais désactiver certaines faces, je vous donne le principe général. Vous n'aurez pas à le faire forcément, vous n'avez pas à le faire, c'est simplement pour que mon modèle soit le plus représentatif possible
de la réalité du terrain. Alors, faut que j'aille avec mon accroche-objet, il m'attrape un peu ce qu'il veut. Je vais désactiver les surfaces qui sont trop grandes, qui ne représentent pas le terrain. Voilà. Simplement, je vais affiner pour que mon modèle de terrain soit le plus proche possible de la réalité. Voilà, dans les grandes lignes, on va dire que le terrain, il ressemble plutôt à ça. Même les surfaces qui sont là, elles n'ont pas de réalité physique. Il faudrait désactiver de nombreuses faces. Donc voilà, voilà l'idée. Au fur et à mesure que je désactive les faces, si je reviens en vue de dessus, je vais m'apercevoir que ici, mes courbes de niveau sont recalculées, sont remodélisées. Donc là, je vais me remettre en vue haut, je me remets en vue correctement, et je vais procéder ici à une décomposition de mon modèle. Donc je vais utiliser comme ici un outil qui s'appelle décomposer. Ça me permet de supprimer le terrain, le modèle numérique de terrain sous forme de triangle, puisque Revit va me le faire. Par contre, je vais garder à l'intérieur, alors là il mouline un peu, il va me garder à l'intérieur de cet élément-là, je vais supprimer par exemple, je vais isoler, geler le calque vert et le calque des faces 3D. Je vais garder en fait que mes courbes de niveau, que j'aurais pu lisser également. Donc je vais geler également mes points, comme ceci. Je vais geler tous ces points qui sont ici. Je peux les laisser, hein, peu importe. Et je vais enregistrer ce fichier, enregistrer sous un nouveau format 3D, et je vais mettre CN pour courbe de niveau. J'enregistre ce fichier-là, et je vais procéder à l'insertion de mon fichier dans Revit. On va vérifier maintenant comment ça se passe. Donc ça, je vais le lien avec ma vue 3D ici dans Revit, je vais le supprimer. Bien sûr, il faut pouvoir le sélectionner. Je ne peux pas le sélectionner puisqu'il a été inséré dans le niveau 0. Je vais peut-être le récupérer ici, ce sera plus simple. Ah oui, non, c'est parce que je suis dans une commande pour placer ici, je vais supprimer. Et je vais réinsérer maintenant, insérer l'importer CAO avec cette fois-ci mes courbes de niveau. Donc, si je remets, ma géométrie n'est visible que dans la partie plan de masse. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, ce qui m'a importé ma géométrie. Il l'a fait. Point topo TNMNT, je veux pas ça, pas ça. Si je veux mes courbes de niveau, mais je veux pas mes points, pas ça, et je veux pas le reste. Si je fais OK, pourquoi il me l'a pas mis? Ah, j'ai pas fait attention. Alors, si je vais là, non, j'ai pas vu. Importer CAO, quand j'ai fait ça, tout sans mettre niveau 0, ouvrir. La géométrie ne sera pas visible dans la vue utilisant le paramètre actuel. Plan de masse fermé, ok. Alors pourquoi je l'ai désactivé? Je sais pas, on va vérifier. Pourtant, là je vérifie, je vois la topographie. Là j'ai mes différentes vues. Tiens. Est-ce que je les vois dans ma vue 3D? Non. Ah si, dans ma vue 3D, je le vois. Donc voilà ce qu'il a importé dans la vue 3D, mais pour l'instant c'est... Bon, j'ai importé 2 fois le même modèle hein, par-dessus, donc logiquement si je clique une première fois, je supprime. Il y a le deuxième modèle qui est en dessous. Hein. Donc là, il est actif. On voit bien la partie MNT qui apparaît. Donc là-dessus, ce qui m'intéresse, c'est de sélectionner et de désactiver en fait, requête, et je vais désactiver mes triangles. Donc TNMNT, je masque dans la vue. Je veux voir que les courbes de niveau. Je peux encore sélectionner ici mes points et lui dire, ça c'est un bloc, donc c'est pas possible.
Et si je le sélectionne, donc ça c'est l'importation. Donc là, une fois que j'ai fait cette sélection-là, je vais pouvoir recréer maintenant ma géométrie, mon volume, surface topographique, créer à partir de l'importation, sélectionner les éléments d'importation. Je vais sélectionner dans mon élément ici mes courbes de niveau qui vont être reconnues automatiquement par donc, les courbes périmètre. Je pourrais prendre le périmètre aussi, mais ça pas. Oui, périmètre, je vais prendre, on sait jamais. Je valide OK et il va utiliser les valeurs de mes points, il va les reconnaître au niveau de ma courbe de niveau, sur chaque courbe de niveau, et il va utiliser le modèle approximatif, la triangulation en fait des points, il va les relier au niveau du contour. Donc, voilà ce que l'on obtient grâce au transfert depuis AutoCAD pardon, vers Revit au niveau de notre surface topographique. Donc là, à partir de là, si je clique sur la partie DWG, je peux la supprimer et j'ai effectivement ma maquette, mon modèle de numérique de terrain. Donc au lieu d'avoir une maquette numérique du bâtiment, là on a édité une maquette numérique de terrain avec la surface la plus proche possible du terrain. Alors, je vais vous mettre en partage le fichier DWG. Vous allez pouvoir procéder à la même opération et pouvoir éditer votre terrain. Lorsqu'on a mis en place cet élément-là, si j'ai validé ici, je peux revenir dessus, j'ai enlevé le DWG. On va vérifier s'il n'y a pas l'autre DWG qui est... non, je l'ai... Alors, si je le réinsère, je vais le réinsérer. En fait, c'est pour avoir le contour du bâtiment sur lequel je vais pouvoir appliquer donc je vais prendre lequel c'était, celui-là ou le plan topo. Si je prends maintenant le plan topo, on va voir s'il s'applique au même endroit. Logiquement, je l'ai fait vers les coordonnées d'origine, donc il doit se faire centre-centre, tout ça, ça doit se faire automatiquement au bon endroit. Ça, c'est en vue de dessus. Ah non, ça ne sort pas du tout au bon endroit. Enfin, je crois pas. On va vérifier. Plan de masse. Ça, c'est mon plan de masse, d'accord. Mais si je regarde sur ma vue 3D, et que je me place en vue de dessus, je crois que c'est complètement inversé, ouais. Et oui, avant de l'insérer, j'ai pas fait attention ici. Donc il faut que je supprime le modèle inséré, que je me remette en vue haut. J'ai pas procédé, je pense, dans mon plan de masse ici. Dans mon plan de masse, j'ai pas la surface tout qui apparaît. Alors c'est normal parce que mon plan de masse, il doit être à un niveau prédéfini qui est en dehors de la plage de visibilité de mon terrain. Si on le voit au niveau de l'élévation, par exemple, si on va dans l'élévation est, on va bien voir que notre terrain, il est situé à 100 mètres au-dessus. Si on fait un double-clic molette centrale, non en fait, on est en dehors de la zone même. Élévation sud, peut-être. Élévation nord, qui c'est. Voilà, en fait, il y a la surface topographique qui est en niveau de terrain. Et ma superficie et mon plan de masse qui est à un niveau autre, quoi. C'est-à-dire, si je vais dans la plage de vue, c'est pour ça que je la vois pas, en fait. Niveau de fond de plan, on peut mettre un niveau fond de plan, on peut mettre un niveau fond de plan. Fond de plan, si je mets niveau 0 par exemple, ça me permettra de voir la plage de vue. Alors ça, comme je ne l'ai pas préparé sur ce document-là, il faudrait le préparer sur un document en amont. Quand on fera... donc là, vous voyez, la plage de vue, je suis à 100 mètres de haut, donc pour la plage de vue de, du plan de masse, en fait. Donc c'est pour ça que je vois pas les éléments. Il faudrait appliquer une vue au-dessus d'altitude de cet élément-là. Donc je ne sais plus quelle était l'altitude, donc on va peut-être mettre 120 mètres. Si on fait ça, si on fait appliquer, alors, ouais, mais si je mets 120, il faut que je mette 120 ici aussi. Si je fais OK, si je fais plan de masse,
j'étais sur la vue 3D. Voilà, là, on voit apparaître notre terrain. Alors, comme 120, c'est la partie, c'est au-dessus. Il faudrait vérifier dans la vue 3D l'altitude des points ici, en cliquant sur la surface topographique. Modifier la surface. Et si je clique sur un des points, le point le plus haut par exemple, je suis à 123,50. Donc je vais mettre à 130 au niveau de ma surface. Si je ferme ici, mon plan de masse ici, et je vais dans sa plage de vue. Plage de vue ici, on a dit, on va mettre 130. 130. OK. Et si maintenant je clique sur mon plan de masse, je vois ma superficie. Il y a bien sûr des zones qui dépassent dans la zone concernée. Ici, mon modèle 3D apparaît. Si je regarde dans mon plan de masse, je dois voir aucun autre élément. Je vais essayer d'incorporer mon, mon fichier CAO. Alors mon fichier CAO avec la partie plan topo, hein. L'objectif étant d'utiliser le plan topo sur mon état de terrain, en fait, sur mon volume. Alors là, il sort pas correctement, donc il faudrait l'agencer correctement. Ça veut dire qu'il y a eu des modifications qui ont été faites entre l'insertion 3D et le volume. Mais l'idée, c'est de pouvoir appliquer ici le contour du bâti et de l'utiliser comme interplan et de faire un trou dans ma dalle, en gros, quoi. Donc je vais utiliser le fond de plan, comme on l'a fait précédemment, sur mon terrain et d'appliquer pour chaque contour de maison ici sur le terrain, d'appliquer le contour de la polyligne et de dire que c'est interplan. Donc, si je vais dans volume et site, je vais faire terre-plein et je peux, par exemple, faire un contour ici de la maison. Alors si je trace un rectangle qui correspond, alors il faut imaginer, parce que là c'est pas dans le plan, non c'est pas ça, je vais tracer un rectangle par détection ici, donc ce trait là, le trait qui est ici, celui qui est là et celui qui est ici, je vais valider et je vais lui dire que c'est un décalage, enfin terre-plein, par rapport au niveau 0, je vais mettre la cote de 120 mètres, 115 mètres, pour voir ce que ça donne. Parce que ça, je ne l'ai pas testé. Donc si je l'applique et que je valide mon contour comme un terre-plein, si je vais voir maintenant sur mon terrain, je vois l'emprise de mon bâtiment qui a été positionnée. Alors bien sûr, c'est à 115, c'est peut-être pas la valeur idéale, mais vous voyez comment générer en fait la position de chacune des maquettes. Ensuite, je vais pouvoir positionner ma maquette à l'intérieur de cet élément-là, comme on l'a fait dans les précédentes vidéos. On va pouvoir insérer un fichier Revit et amener la maquette, la positionner correctement avec un utilitaire de déplacer. Comment insérer en fait dans notre site les différents éléments. Alors, il faut s'entraîner sur ces fichiers. J'allais dire, c'est un peu de la bidouille. Pour l'instant, il n'y a rien d'automatique, en sachant que l'idée, c'est d'implémenter sur votre utilitaire des logiciels. Par exemple, Leica va pouvoir récupérer des fichiers de mesure de points de station totale qu'on va récupérer et qu'on va insérer dans notre Revit et qui va éditer automatiquement la maquette du terrain naturel. Donc, il va y avoir des améliorations qui vont être faites justement pour améliorer le traitement de la maquette terrain par la suite, comme pour les autres utilitaires aussi, hein. C'est ça l'idée. Alors, le terrain naturel qu'on a édité ici, au niveau de la topographie, on va pouvoir, vous voyez, les surfaces projetées, les volumes, on va pouvoir les calculer au niveau du terrassement, comme pour toutes les nomenclatures qu'on a vues sur la partie bâtie. Bien, on va arrêter sur cette partie-là. Je vais mettre en partage dès à présent le fichier DWG du point topo 3D courbe de niveau pour que vous puissiez faire la même manipulation. Et je vais enregistrer ici la maquette au cas où vous en ayez besoin. Enregistrer sous projet. Alors, on a dit TD RT
3 modélisation terrain. Au cas où certains veuillent utiliser ce format-là et aller un peu plus loin. Donc ça, je vais pouvoir fermer toutes les fenêtres qui sont ouvertes et fermer celle qui est ici. Hop, je vous le mets en partage dès à présent. Alors pour faire cela, on va pouvoir fermer, fermer et dans le module fichier qu'on a ouvert, je vais rajouter fichier 7. Ah oui, donc là, il faut que j'arrête le partage. Bon, je peux pas le charger ici. Je vais faire un nouveau fichier, nouveau fichier de partage, transférer. Donc c'est le 3D courbe de niveau. Je vais faire ouvrir et il est en partage. Je vais également geler l'autre, masquer le 7, garder que le 8 et le mettre sur Moodle aussi. Bien, on a vu ensemble la partie copier-coller entre différentes maquettes. On a vu la collaboration avec la topographie. On ne peut pas faire du copier-coller, mais sur laquelle on va pouvoir rapatrier nos maquettes, comme on a vu dans la séance précédente, en copier-coller. Il nous reste à voir la collaboration archi-structure. Alors, j'aurai pas le temps de le faire dans cette séance aujourd'hui, mais ça sera ce qui va être abordé dans la prochaine séance au niveau de la collaboration. Je vais mettre le fichier en partage, c'est un didacticiel, vous pouvez suivre étape par étape, vous avez le fichier source et vous pouvez reproduire assez facilement le contenu. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Rajouter ici le fichier. Alors, je vais en profiter pour mettre également mes fichiers de dessin sur lesquels vous allez que vous allez pouvoir ouvrir et regarder ce qui vous intéresse. Donc là, je crée un dossier de correction. Je vais placer les deux fichiers modélisation de terrain et RT1 également.
Bonjour Patrice, je sais pas si vous m'entendez. Alors je viens juste d'enregistrer des vidéos, hein, mais le son est bon. Bah, parfait. J'espère que les vidéos sont bonnes aussi, puisque j'en ai enregistré quelques-unes aujourd'hui. Voilà. Est-ce que si vous avez des questions, allez-y, puisque j'ai un peu de temps, j'ai 10 minutes encore. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, vous avez une série de vidéos et de supports que j'ai mis en ligne aujourd'hui, en attendant de se voir samedi matin pour la séance de tuto en direct. Oui, l'import de plan topo dans Revit avec la mise en place du bâtiment, c'est ce que je viens d'expliquer. L'import du bâtiment, on l'a pas vu encore concrètement, on le verra par la suite. Une fois qu'on a vu la modélisation de la maquette, l'import topo, on va le faire sur un projet réel en fait. On va le voir sur le projet que je vais vous présenter la prochaine fois. On verra comment éditer le modèle numérique de terrain, soit un modèle approximatif, soit le modèle réel édité par le géomètre expert. Dans la vidéo qui vient d'être mise en place, c'est comment créer la surface topo. Comment, à partir de la surface topo et du plan topo DWG, de les insérer, de les mettre en parallèle l'un au-dessus de l'autre pour pouvoir avoir l'emprise du bâtiment. Comment créer un terre-plein ou plusieurs terre-pleins parce que le bâtiment, dans son vide sanitaire et dans son, disons, dans son ensemble, on n'aura pas forcément des terre-pleins qui seront tous au même niveau, donc on peut faire plusieurs terre-pleins, et ensuite positionner la maquette sur ces terre-pleins au bon endroit, quoi. Donc là, logiquement, à partir des vidéos, vous êtes capable de faire par vous-même l'insertion de la maquette sur la partie topo. Voilà. Donc il faut suivre les vidéos et on en reparle samedi si jamais. Effectivement, vous pouvez éditer des nomenclatures, donc c'est des tableaux avec des champs. Vous allez pouvoir créer en fait les quantités de terrain, donc les terrassements, les remblais, les déblais que vous allez obtenir. Alors, c'est pas un outil qui est vraiment dédié pour faire ce genre de choses. Moi, je vous conseillerais des outils qui sont vraiment liés à la topographie pour faire ça, comme Civil 3D ou Covadis ou Geomensura qui permettent d'étudier les terrassements correctement et concrètement. Mais vous allez bien sûr pouvoir faire des, et alors, il faut bien le paramétrer au départ dans Revit, mais vous allez pouvoir établir des nomenclatures en fonction des quantités de terre que vous allez enlever à partir de votre maquette entre le modèle numérique de terrain et votre terre-plein. Donc ça se fait aussi. Ça, par contre, je l'ai pas montré là au niveau. J'ai montré comment faire une nomenclature, j'ai montré comment faire euh, un terre-plein. Et l'idée après, c'est par vous-même, il faut aller chercher création de nomenclature cette fois-ci, non plus sur des fondations ou des poteaux ou des dalles, mais sur la partie terre-plein. Donc voilà, il faut. Après, si vous avez des difficultés, on pourra voir ça lors des séances de tuto et de regroupement qu'on va attaquer des applications un peu plus conséquentes et quand on essaiera de les traiter dans l'ensemble, dans la totalité. Donc l'objectif, c'est d'avoir une maquette numérique qu'on va éditer, pas forcément affinée dans son modèle intérieur, c'est-à-dire avec toutes les cloisons, les portes, les équipements, mais avoir un modèle qui tient la route au niveau de la façade, de l'enveloppe, compléter l'intérieur au maximum, et ensuite de l'intégrer dans le site. On verra ensuite comment on peut faire à partir des données telles que InfraWorks ou d'un plan topo existant, quoi. Voilà.
Alors j'ai modifié le planning, il faudrait que vous regardiez le planning, hein. Il faudrait que vous regardiez les plannings parce qu'ils ont été modifiés, mais bon, ces modifications, rien de bien méchant, parce qu'en fait, dans les documents au niveau des plannings, c'est juste la date, les dates des vidéos qui ont été modifiées. J'ai pas pu faire aux dates qui étaient prévues, j'ai changé simplement. euh, donc si je fais ça, par contre, il faudra que je le pivote. Donc là, il faut que vous regardiez les vidéos tranquillement, vous faites les applications et après on va voir un projet dans son ensemble, ce sera plus intéressant. Alors si je le pivote vers la gauche, voilà j'ai remis aussi les TD dans l'ordre pour que vous puissiez. Il y en a qui étaient un petit peu perdus sur les TD, ils ne savaient pas trop comment gérer les TD. Bon, là, les prochaines séances où on va se voir, donc il y a 3 séances en visio, tuto, donc le 13 mai, le 20 et le 27, et ensuite on attaquera les 2 séances de regroupement. Doit rester, ouais, c'est ça. Au niveau des nombres d'heures de cours, là j'ai dû en enregistrer et je vais en enregistrer encore le 10 mai. Alors c'est quand le 10 mai? C'est pas aujourd'hui, c'est après-demain. On est le, je crois que la date, on est le 9, donc c'est ça, normalement c'est demain. Mais bon, demain je pense que ça va être un peu compliqué, ça va être plutôt le 11. Bref, je vous invite à regarder les vidéos qui ont déjà été enregistrées et la prochaine qui va arriver euh, sur la Villa DAC. Et on va attaquer le domaine des roses ensemble dans les semaines qui viennent. Voilà, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.